Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qu'on m'a posée une dose de fois. C'est quoi le meilleur type de cardio pour perdre du poids? Ou plutôt, c'est quoi le meilleur cardio pour brûler du gras? Parce qu'on sait, perdre du muscle, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est transformer son corps, perdre de la masse grasse tout en gardant ou développant sa masse musculaire. Attention, je vais pas simplement te dire, va faire du HIIT ou va courir. Ah, vraiment pas. Déteste courir. Non. Oui. J'ai détaillé ça en 3 parties. D'abord les formes de cardio qui brûlent énormément de calories. Ensuite ceux qui risquent de te faire perdre du muscle. Et enfin les cardios les plus efficaces à long terme, ceux qui t'accompagnent dans une vraie transformation physique. Si tu veux brûler du gras sans bousiller ta masse musculaire, reste jusqu'au bout. Parce que cette vidéo va vraiment t'aider à faire le bon choix. Allez, comme d'hab, prenez chips, bonbons, cacahuètes et on est parti. On commence par les formes de cardio qui font rêver. Celles qui brûlent le plus de calories par minute. Je parle ici du HIIT, des sprints, du crossfit ou encore des sports super explosifs comme la boxe, le basket ou le foot. Clairement, on est sur des efforts très intenses. On peut atteindre des pics très hauts en fréquence cardiaque, zone 4-5, donc 70 à 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Petit rappel, si tu veux calculer ta fréquence cardiaque max, tu fais 220 moins ton âge. C'est loin d'être précis, donc ça te donne une idée. Bon, le problème avec ces formes de cardio super intenses, c'est qu'elles sont exigeantes, ça te crame sur le coup et encore après, pas juste ton cœur, mais aussi tes muscles. Quand tu es en déficit calorique, ce qui est un impératif pour perdre du poids, que tu manges moins que tes besoins, le corps a besoin d'énergie. Et si on ne trouve pas assez dans les graisses ou dans l'alimentation, il va piocher dans les muscles. Et c'est là qu'on fait l'erreur classique. On fait des séances ultra intenses pour brûler, mais on finit par casser du muscle. Résultat, tu perds du poids sur la balance, ouais, mais surtout, tu perds du muscle. Et ça, c'est l'opposé de ce que tu recherches, transformer ton corps. Alors pour t'expliquer rapidement, lors d'un effort très intense, le corps utilise principalement du glycogène comme carburant. Une fois ces réserves épuisées, ce qui est fréquent en période de déficit, il va transformer les protéines musculaires en énergie. Ça, c'est le catabolisme musculaire. Et ça ne s'arrête pas là. Les efforts très intenses augmentent aussi le cortisol, l'hormone du stress. Trop de cortisol et tu favorises encore plus la fonte musculaire. En plus de stocker plus facilement du gras au niveau abdos. Donc oui, le HIIT et les sports explosifs brûlent beaucoup sur le moment et même encore un peu après. Mais si tu les enchaînes sans récup, sans muscle à côté ou sans manger suffisamment, tu perds du muscle. Et là, laisse-moi te dire un truc. J'ai vu des gens s'entraîner comme des machines, 5 séances de HIIT par semaine, toujours en sueur, épuisés et disciplinés. Et tu sais quoi? Au bout de 2 mois, ils avaient perdu beaucoup de poids. Mais la moitié, c'était du muscle. Et à la fin, ils étaient plus secs, ouais, mais plus faibles, flasques et frustrés. Parce qu'ils ont confondu se cramer et se transformer. Alors si t'en as marre de tuer à la tâche pour des résultats pas ouf, abonne-toi. Ici, on regarde comment faire fondre le gras, pas ta masse musculaire. On fait pas du cardio pour souffrir, on le fait pour changer. Mais alors c'est quoi la meilleure stratégie cardio pour perdre du gras sans flinguer ta masse musculaire? Ça va être de trouver l'équilibre parfait entre intensité et durée. Et pour ça, il faut comprendre un truc fondamental, les zones de fréquence cardiaque. Je vais te mettre un petit tableau en rappel, ça va être bien plus clair. En gros, tu vas distinguer 5 zones différentes. La zone 1 correspond à 50% à 60% de ta fréquence cardiaque max, c'est de la récup active. Zone 2, 60 à 70%, c'est de la basse intensité, parfait pour brûler les graisses. La zone 3 qui correspond à 70 à 80% de ta fréquence cardiaque max, c'est du cardio soutenu. Et là, tu commences à taper dans les sucres. Et zone 4, 5, 80 à 100%, c'est un effort intense, explosif, mais super fatigant. Alors le plus intéressant ici, ça va être les zones 2 et 3. Parce qu'on est dans une intensité modérée, suffisamment élevée pour brûler des calories, mais assez douce pour pouvoir durer 45 minutes, 1 heure. Et surtout, sans exploser ta récupération ni ta masse musculaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de préservation musculaire. Le corps tape dans les graisses, pas dans la fibre musculaire. Et c'est exactement ce qu'on veut dans une phase de transformation. Perdre du gras, pas sacrifier les muscles qu'on essaie de construire à la salle. Contre-productif sinon. Je vais te donner un exemple d'entraînement. C'est purement un exemple, t'en fais ce que tu veux. Prépare 10 minutes d'échauffement en zone 2, puis 3 minutes en zone 3, tu reviens 3 minutes en zone 2 et tu répètes ça 4 à 6 fois. Avec ça, tu équilibres ta dépense calorique et préservation musculaire. Bon, allez maintenant la vraie question. Quelle activité choisir pour ce type de cardio? Celles que tu peux répéter souvent, qui sont accessibles, efficaces et respectueuses de tes muscles et de tes articulations. Alors, on va éviter au mieux la blessure. Alors perso, voilà mon top 3 des activités pour une vraie perte de gras. En 1, je mettrai l'elliptique. Ça sollicite le haut, le bas du corps. Tu as un très faible impact articulaire et c'est parfait pour rester en zone 2-3. En 2, la marche rapide en extérieur pour vider la tête
ou sur le tapis, comme ça tu peux y mettre une inclinaison. Tu as 0 risque de blessure et 0 récup nécessaire, donc c'est faisable tous les jours. Et en 3, la natation, tu sollicites tout le corps, tu as un effet de thermorégulation. Ouais, l'eau froide est ton corps. En gros, tu dois maintenir ta température corporelle. Mais la natation, ça demande quand même beaucoup de logistique, entre les trajets, les heures d'ouverture qui sont restreintes, donc c'est quand même bien moins facile à maintenir et à incorporer dans ton quotidien. Il y en a un petit 4e éventuellement, le vélo. C'est pas mauvais du tout, mais il sollicite surtout les quadriceps, donc plus de fatigue locale comparé aux autres exercices, si tu compares équivalent aux calories brûlées. Et on va faire attention aussi aux faux amis du cardio pour une transformation physique. Les sports explosifs, trop fréquents. Du HIIT mal dosé. Si tu enchaînes ça sans récup et sans muscu, tu vas perdre du muscle, hein, surtout au niveau des jambes. Et perdre du muscle, c'est un échec si tu vises une recomposition corporelle. Je te le répète, le but, c'est pas de perdre du poids. Le but, c'est de perdre du gras. Et pour ça, faut garder tes muscles, voire les développer si possible. Oublie l'idée de plus je suis, mieux c'est. Préfère un cardio intelligent, progressif, qui te fait fondre sans te vider. En résumé, le cardio intense brûle beaucoup, mais peut faire perdre du muscle. Donc à doser avec modération. Le cardio modéré, en zone 2-3, avec du fractionné léger, c'est la meilleure formule pour perdre du gras durablement. Le top, c'est de choisir une activité que tu peux faire 3 fois, voire 5 si tu pousses, par semaine, sans te baisser ni perdre du muscle. Allez, 3 c'est suffisant sinon. Allez, dites-moi en commentaire quelle activité vous avez essayé cette semaine, et si vous avez encore des questions, je suis là pour y répondre avec plaisir. Et je réponds à tout le monde. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve dimanche prochain. Ciao! Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.